Ok, on se retrouve pour parler donc des casques audio. Alors c'est tout simple, les casques audio c'est un autre délire. On se retrouve aujourd'hui donc pour la partie 3, donc les casques audio. Donc les casques audio en général, on a des petites, donc dans les boîtes de nos smartphones, on a des petits intras qui sont en général pourris, voire pas terribles. Ou on a les casques audio, donc les supra-auriculaires, donc les Orium auriculaires, donc les styles Bose, QC35, etc. Les caractéristiques des casques, réducteurs de bruit, tout ça, on s'en fout ici. Ici, ce qu'on veut, c'est qualité de son. Donc on va pas parler de Bose, de XLR, on va juste parler de ça. Quand vous achetez un casque, peu importe la marque, le nom, ce qu'il faut regarder absolument, c'est est-ce que le casque, il a une plage de son suffisamment importante pour restituer le son que je vais envoyer. Très simple, si vous avez, encore une fois je reparle de Qobuz, vous testez Qobuz et vous vous contentez donc des petits intras par exemple fournis avec l'iPhone, des petits trucs. Ça va. Pas terrible mais ça va. Prenez par exemple un Bose, il va avoir un son différent. Vous prenez un Marshall, il aura un son différent. Vous prenez un Sennheiser, il aura un son différent. Toutes les marques ont des sons un petit peu différents. Moi personnellement j'ai un Focal Spirit One, premier du nom, qui fonctionne très bien et qui est très neutre. En fait, qui ne va pas accentuer d'un coup les basses, on n'entendra absolument plus les médiums ni les aigus. On va vraiment entendre tout correctement, toutes les plages de son. Ce qui veut dire qu'en termes de qualité, on a vraiment quelque chose de largement au-dessus de la gamme, parce que pour moi la qualité, c'est pas forcément de dire qu'on n'entend pas de bruit, qu'il fait Bluetooth partagé et je ne sais quoi, comme le casque que je vais vous mettre ici. Mais vraiment quelque chose de neutre qui me permettra de profiter de toutes les musiques que je veux sans avoir un casque typé R&B et l'autre typé dance, l'autre typé pop, etc. Donc pour moi c'est ça. Donc il faut vraiment regarder ça dans les caractéristiques. Et pour ça il faut regarder donc la plage en Hertz, tout simplement la plage en Hertz, la résistance en ohm. Et si vous voulez vraiment être sûr, vous cherchez les tests. En termes de comparaison sur les numériques, des fois ils font pas mal de tests et ils ont des marques et des qualités de son spécifiques comme Harman Kardon, comme Focal bien sûr, comme Sennheiser, qui sont des très très bonnes marques. Après c'est sûr, c'est des casques, on va mettre 200 € dedans. Ou par exemple le Sony, le MDR 5000 je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement la référence. Si ça vous intéresse, je peux vous la mettre en description. Vous dites-moi ça en commentaire. Et en fait c'est un casque qui est certifié ARES. On va vraiment avoir la qualité de son maximale avec réducteur de bruit et tout ça, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il soit capable de restituer le son qu'on lui envoie avec le maximum de détails sans être saturé ou complètement cramé d'un autre côté. Et ben c'était tout pour cette petite vidéo sur les casques, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça me fait super plaisir de vous partager donc mon avis et mes connaissances sur le son. Parce que c'est aussi très important, il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que la 4K et le game avec le bon gros casque en équipe en train de se faire un Call of ou un BF. Ce qui compte, c'est aussi de profiter du son. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Pour vous, c'est quoi un bon casque? Quelle est la marque que vous avez? Donnez-moi votre avis. Pour moi, c'est Focal. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!